Bonsoir à tous pour cette émission spéciale. Vous l'avez compris, en direct de Vegas. Thibaut, tu me rappelles pourquoi j'ai oublié? Et oui, pour le petit bracelet de Keter. C'est vrai que c'était dur de passer à côté. Je Ouais, crois que pendant quelques heures, on avait quatre news. Tout le monde c'est m'appelait, ça, ouais, la tout le OPEC monde était m'appelait, mais il y a des envahie par les doublons, il y a news. des doublons, il y a des doublons. Oui, oui, d'accord. Donc voilà, l'événement est de taille. Euh, On l'a annoncé dans une de ces 22 news qui sont passées. On a eu la chance de choper Ketor sur Skype tout de suite après sa victoire et il nous a dit qu'il essaierait d'être là aujourd'hui. Je pense que ça a marché, on va voir. On a contacté en tout cas son agent, c'est Scrooge. Bonjour. Salut Scrooge. Bon, t'es pas vraiment son agent, mais t'es au moins son Non, réel, même inofficiel, attaché de presse. attaché de presse. Ah, ça sonne pas Cet mal. après-midi, j'ai contacté toute la presse belge. Il va passer dans tous les journaux, les sites internet, les radios et tout. Gros coverage. Ah, on a vu qu'il y a déjà quelques articles et tout sur la presse nationale belge, c'est sympa. Ok. Et donc, eh ben allons-y. On va démarrer la calling station numéro combien? 86? C'est pas ce que tu m'as dit la semaine dernière, ça? Non. Ok, c'est parti. On a Jocal qui est parti. 5, 4, et après c'est Thibaut qui chante le jingle. On passe au Ouh. 3, 3, 2, 1, 1. 0. Calling station 86, c'est parti. Avec Thibaut, Scrooge et a-t-on Ketor en ligne? Oui, salut. Je suis là. Salut Ketor. Alors, il va falloir que tu parles un peu fort parce que la distance entre Gibraltar et Vegas, ça a petite influence sur le son. Ok. Alors, vas-y, comment est-ce que tu nous pousses un cri de joie? Wouhou! C'était pas trop gay, ça va? Les auditeurs en jugeront. Bon, écoute, on va commencer par officiellement en audio te féliciter. Je sais pas, il y a pas grand-chose à dire d'autre que very good game et puis very nice. Il y a eu plein de compliments sur le forum, dans les news et je pense que tu as dû en recevoir un peu partout. Vas-y, raconte un petit peu ce qui s'est passé. Téléphone bloqué pendant 10 heures ou... Ouais, bah, déjà, genre, juste après le tournoi, mon téléphone marchait pas, j'avais plus de crédit, donc il y avait tout le monde qui essayait de m'appeler, ma mère, tout, qui m'envoyait des messages, mais débloque les appels, débloque les appels. Donc, après, je suis vite rentré, on est vite rentré à la villa pour puisse avoir Skype et appeler tout le monde. Et j'ai passé toute la nuit à regarder, en fait, Facebook, Twitter et tout, tous les gens qui m'avaient félicité, quoi. Quand j'ai Ouais. pas dormi, avec l'excitation, plus le fait que je voulais tout lire, voilà, ça m'a fait toute la nuit. Ah, il y en a qui sont déçus parce que il y en a qui pensaient que t'étais parti dans une orgie, on va le citer, orgie de pute après la win, et puis tout ça. Non, non, c'était passé gentiment, fêter ça avec tes amis, et prendre les congratulations sur Facebook et sur le net, c'est ça? Pas de grosse fête? Non, non, pas grosse tête. On y a pensé, mais il y en a dans la villa qui déjà eu le tournoi le lendemain, donc il était pas trop chaud de mettre la grosse pièce. Donc on a... Oups, sorry. Il y a Voilà, un, donc, on est rentré à la villa vite fait et on a fêté ça avec quelques bières et je pense que j'étais étonné aux gens que je l'étais fait. il y a une chose que j'ai absolument ratée, c'est bon, je pense que c'est lui, c'est la remise du bracelet officiel avec l'hymne et tout ça. Ça a eu lieu quand? C'était hier à 14h à Vegas. Ok. Donc j'étais un peu en mode zombie, vu que j'avais plus dormi depuis que je m'étais levé pour la veille pour aller à la sieste. Je m'étais levé à 8h du matin. Et donc j'avais plus de 24 heures que j'étais levé, j'étais un peu en mode zombie, peut-être le remise de bracelet. Euh, on connaît les images du réel français avec pas mal de joueurs français qui sont là et qui chantent la Marseillaise. Comment ça se passe quand un Belge gagne le bracelet? Bah, ils font des petites blagues comme que la Belgique est le pays du chocolat et de la bière, et que maintenant on peut se dire qu'on est le pays des bracelets. Ils passent la Brabançonne. C'est vrai qu'il y en a deux déjà. C'était qui le premier? Je sais même pas. Belgique Italie en 2008, il avait Ah gagné ouais, un. Exact. évidemment. J'ai oublié à chaque fois qu'il est belge. Ah ouais, c'est vrai. Pourtant, quand tu l'entends, tu peux pas te tromper.
Ok. Alors, perso, moi, je suis arrivé vers 8 heures au bureau et puis il y avait ton agent de presse qui était déjà chaud comme la braise et qui disait, ouais, il en reste plus que trois, il est encore dedans, il est domine, bon, pas en jeton, mais en tout cas psychologiquement. Cette table finale, comment est-ce que tu peux un petit peu la décrire une fois côté des émotions et puis peut-être après un peu côté poker? Alors, niveau émotion, au début, c'est quand même le gros stress, quoi. J'avais fait deux tests et ça a absolument rien à voir avec le stress, quand on est arrivé à 10 joueurs, 8, 9 tests, c'est assez stressé, quoi. Du coup, j'en ai sorti pour jouer tight, quoi, des histoires de pas faire d'erreur. En plus, il y avait pas mal de short là, donc, techniquement, pour tester le lui à faire aussi. Et au fur et à mesure que la table a continué à jouer, je suis plutôt rentré dans le truc, et là, ça a été de mieux en mieux, je suis de plus en plus libéré, quoi. Et à la fin, quand on est arrivé à 3, c'est là que je me suis vraiment senti bien, quoi. Et j'ai senti moi-même que j'avais un avantage psychologique sur les autres, quoi. Je suis resté quand même assez constant sur la TS. Tandis que eux, ça se voyait quand ils avaient perdu quelques coups d'affilée, je voyais vraiment qu'ils étaient, mentalement, ils étaient doomed, quoi. Ah, Et voilà. c'est marrant parce que toi, tu dis, ouais, ta confiance a augmenté au fil du temps, et puis quand vous êtes arrivé à 3 t'étais très confiant. Quand on écoute en parallèle les commentaires du stream en live, alors eux, ils ont vraiment, vraiment, vraiment eu du mal à savoir qui tu étais, à savoir quel était ton niveau de jeu, et puis ils ont vraiment mis du temps à comprendre que t'étais pas en train de te faire exploiter, quoi. Je sais pas si t'as eu des échos de Ouais. ces comments. Mon collègue m'ont dit qu'apparemment, ils me prenaient vraiment pour le fiche de la table, Ouais. de nuit. Je sais pas trop ce qui arrivait, quoi. Et je trouve ça bizarre, enfin, il y a rien dans mon jeu qui pouvait laisser présager ça, quoi. Je veux dire, on a eu aucun showdown, donc ils savaient pas ce que j'avais en main, quoi. Hmm. Mais c'était sans doute aussi peut-être qu'ils étaient un peu plus copains avec, notamment avec Ouais. Jamie Un peu et du puis, chauvinisme. ouais. Alors, il y J'ai a, vas-y, Thibaut. Ouais, je dis, j'ai pas pu regarder tout le tournoi, mais j'ai l'impression qu'en fait, t'as joué plein de petits coups qui t'ont fait monter du stack progressivement et t'as pas joué de gros flips ou de gros coups importants. Je sais pas si je me trompe. Au début de la pièce, ouais, c'est ce que j'ai fait. J'ai quand même joué à un très gros flip, hein. Enfin, très gros flip, un flip à 20 mains, quoi. Et Ouais. à ce moment-là, je suis tombé assez bas. C'est genre, on était à prendre des plus 5, et puis au cut-off avec As-Dame. Pour les blancs, c'est 15-30, moi j'ai 600-700, enfin 170. Donc, juste, 22 blancs. Je relance As-Dame, et le mec en small blind, big blind, c'est Eric Baldwin qui a 500, et il me réchauffe all-in, quoi. Donc, pour lui, c'est le spot parfait. Donc, As-Dame, c'est un smash shot contre pareil. Enfin, à ce moment-là, je suis tombé sur la carte de roi et j'ai perdu, quoi. Là, Ouais, je suis ok. tombé super short à ce moment-là. Ça, c'était un gros coup de spot qui aurait pu changer, totalement la pièce. Peut-être que si j'avais gagné, j'aurais perdu, d'ailleurs. On ne saura jamais. Ouais. On le saura jamais, non. Il y a d'autres coups, ouais. Un autre coup sur lequel je voulais revenir que t'as joué, sur un flop As-Roi-3. Vous checkez tous les deux, je crois. Et attends, que je Ah non, regarde le. je crois que c'est 3 barrels de l'adversaire, je Ouais, crois. ouais, c'est ça, c'est 3 barrels, tu Et calls et tu muck. en heads up, ok. Donc, en heads up, il a limité son bouton. Il avait une stratégie, pré-flop, soit minoriste, soit ligne. Il avait fait un foldé. Donc là, vu qu'il ligne, le flop avait A3-3, quoi, et vu qu'il a limité, je mets beaucoup moins d'as dans sa reine pour voir aucun, mais je peux jamais dire aucun, parce que je fais pas assez bien. Et dans ce cas, j'en enlève pas mal de sa reine. Et là-dessus, j'avais un roi, et j'ai décidé, au top, j'étais déjà prêt à coller les 3 barrels, vu que, pour moi, il y avait pas souvent un as, quoi. Ok, Et ouais. il a pris un as, il fait un abandonnement. Ok, d'accord. Ouais, on était, ouais. À ce moment-là, j'étais avec Julien, on regardait ça, et puis bon, quand on t'a vu payer le check call sur le flop et check call sur la turn, bon, on était sûr que t'allais sûrement jouer la même chose. Euh, check call river. Pour nous, de l'extérieur, ça avait l'air comme ça, et puis Julien est très vite arrivé à la conclusion bah, que tu devais sûrement jouer un roi. Euh, Toi, ta décision, c'était clair depuis tout le temps. Tu as dit, bon, cette fois-ci, je vais regarder. Donc, quand tu as vu le flop arriver, tu savais déjà que tu allais aller jusqu'au bout ou on t'a vu réfléchir quand même sur la river avant de payer.
Ouais, c'est vrai. Moi, c'est ce que je me dis depuis le début, mais après, je me suis dit que ça coûte quand même de réfléchir un peu, mais d'un côté, tu vois, que la réflexion que je me faisais arriver, c'est que je me dis, le mec, il est quand même au courant de ça, c'est pas un mauvais joueur, et il se rend compte que dans sa range, il est pas censé avoir beaucoup de tâches, donc c'est plus difficile de mettre un 3 barrel à ce moment-là, alors qu'il doit se dire justement que je me dis ça, quoi. C'est un peu Ouais. du deuxième degré. Je me suis dit, faut pas folder, quoi, là-dessus. C'est un Et, peu c'est un peu comme toi quand je crois. Je suis pas sûr parce que évidemment la chose super amusante pour nous, c'est tout d'un coup on est en train de suivre le heads up et il y a la alerte feu qui se déclare au Ouais, bâtiment de poker stratégie. On est le obligé de bon timing. sortir. C'est à moitié la bagarre avec les mecs qui nous obligent à sortir machin. Et donc il y a une main, je crois, c'est tu as valet 8 et je crois que tu floppes deux paires et tu turns le full. C'est bien ça ou? ouais, c'est ça, ouais. C'est Je sais que ça. ça vient, les witness, ouais. Voilà, et donc là pareil, c'est lui, toi, je crois que tu check le flop et Ouais, il check le flop, ouais. tu check le Ouais, flop, tu c'est bets bien la turn, pensé. et c'est à partir de ce moment-là, il a dû se retrouver dans la même situation que toi, quoi. Il colle la turn, et à partir du moment-là, il se retrouve à coller aussi la river, quoi. C'était un beau pot aussi pour toi, je crois. Ouais, il avait relancé ce flop, et le flop est venu valet witness, donc j'ai checké vers lui. C'est un flop que j'aurais pu prendre en dunker, donc ça tout de suite marine, c'est la thème en général, mais ça j'ai décidé de checker, pour moi, il avait fait pas mal de CB et tout, donc je check pour check ce flop. Hmm. Je check direct, le turn c'est lui. Et bon là, je pense, j'ai mis des très tard, le turn j'ai mis genre 3 cartons, alors que ça avait full, et on pourrait se dire que je dois le laisser tirer ou quoi. Mais je savais que genre là, s'il payait un bet, il payait un peu n'importe quelle taille, parce qu'il sait que quand je gagne ce flop, je vais souvent attaquer la turn, quoi. Donc j'ai mis fort, et j'ai mis fort river, et ça ne m'étonne pas qu'il m'ait payé, et je pense que c'est un peu de sa part aussi. Ça Ouais, aurait fait le part. ouais, c'était aussi intéressant. Il y a un autre coup énorme aussi que tu joues, je sais pas si tu te rappelles, Armstrong, il limpe comme un peu à l'habitude son bouton. Il y a, toi tu check, il y a flop 3 dame 4, et tu check, il bet, et tu 3 bet. Ouais, je check raise, en fait. C'est lui qui prend Ouais, la surface. ouais c'est ça, il 3 bet, il J'avais 3 dame bet 4, et tu call. Qu'est-ce que t'avais là comme main? j'avais dame 4, donc deux paires, les deux paires flop, flop. Ok, Et ok, sympa. en fait, ce que ma réflexion sur ce coup, c'était bon déjà le secret sur ce board, je l'avais déjà fait avant avec R, quoi, il l'avait vu, mais bon, il sait que c'est un flop assez sec, donc il y a peu de chances que je fais quelque chose, donc je pense qu'il va prendre ses bases, pour ça j'ai plus de secret de check call. Et puis quand même 3 bêtes, dans sa range, je mets quand même pas mal d'air, genre il peut avoir de l'air, il peut aussi avoir faire ça pour une value avec une dame, quoi, comme il avait fait avant pour un coup contre Noah. Juste avant la pause, il y avait une bataille de règles pour un flop fake et au final, c'est parti au ligne et d'autres flop contre. Et justement, avec ce coup-là en tête, je me suis dit, là, si je quel baisse le flop, tu vois, il va pas se dire que je le fais avec rien, quoi. Ça représente tellement rien que c'est tellement, enfin, c'est un peu gros de le faire avec rien alors que je sais que j'ai rien si je fais ça, quoi. Ok, ouais. Mais je suis pas sûr elle s'est terminée comment cette main? Parce que c'est pas. Du coup, j'ai payé, ouais. La turn, c'est venu un 3. J'ai check, par position, il a check gagne. Ouais, voilà, Caller, c'est ça. un as. Et j'ai bet 500 000 dans un truc de genre... Ah ouais, ouais, d'accord. Et là, un coup. il a abandonné. Non, non, là, il a chauve. Ah, il a chauve. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Ah oui, d'accord. J'ai fini par folder. Ouais, ouais, ok. Et tu le mets sur quoi sur quand il chauffe ici? Bah, sur le moment même, au moment où j'ai foldé, je le mettais sur un as. Et après tout, c'est une très mauvaise réflexion, quoi. Et d'ailleurs, après tout, je pense que c'est un mauvais fold. De façon non invite orientée, parce que lui, il m'a dit sur Twitter qu'il avait dame 3. Mais sur le moment même où j'ai foldé, je pensais qu'il avait fait un as en backdoor, quoi, et qu'il avait deux paires et que je serais pour value. Mais au final, quand j'ai réfléchi, en fait, il y aura un as comme ça. Déjà, il y a des chances qu'il relance très top avec son as, au moins une partie du temps. Il y a des chances qu'il fait gain de top avec son as. Et il y a aussi des chances que quand je le fais pas, il ne me frappe pas avec l'as, mais qu'il le fait plutôt. Donc, je pense qu'il a pas souvent l'as, en fait, c'est genre. Donc, je pense que si je rejouais la main, j'aurais payé river et j'aurais perdu. Ouais, en plus il y a un pot énorme là, enfin, sur cette turn. Donc, ouais, le coup, c'est 1,7 million et il chauffe 2,2 millions. Donc, Ouais. ouais, j'ai pour un, quoi. J'ai gagné une fois par propre, c'est le seul chose à dire. Ok. Bon, et côté émotion, alors, qu'est-ce qui se passe combien de temps t'as mis à réaliser? Parce que Scrooge, lui, il était tout feu tout flamme. Il peut nous raconter aussi ses émotions en tant que spectateur et en tant que réel. Ah, En en tant tant que que stacker aussi. spectateur,
Ah, ouais, franchement, le stacker, j'aurais pas stacké ni rien. C'est pas que je crache sur 15K, loin de là, hein, mais franchement, ça n'a rien changé. En tant que spectateur, pour moi, c'était énorme, parce que voilà, avec Keito, on est quand même devenus bons potes. Donc, voilà, de un, que ce soit un pote, de deux, que je peux me flatter moi-même, mais je pense que même s'il est plus fort que moi en live, en soi, techniquement, on va dire, on a à peu près le même niveau. Donc voilà, dans ma tête, ça fait aussi un peu, un jour, je peux être à sa place. Parce que, et voilà. Et puis non, franchement, comme je disais, j'étais aussi ému que si les Diables Rouges devenaient champions du monde de football, quoi. Ouais, sauf que lui, il l'a fait, alors que les Diables Rouges seront jamais champions du monde de football. C'est exactement ça. Non, mais franchement, il y avait ma copine qui dormait juste à côté, donc je me suis levé, j'ai voulu hurler, mais j'ai vu qu'elle dormait, donc j'ai étouffé le cri, mais ça l'a quand même réveillé. Et puis elle a fait quoi, il est champion du monde. Puis j'ai fait ouais, il est champion du monde. Puis j'ai commencé, j'étais vraiment tout fou. Puis forcément, je parlais avec la maman de Kator et tout, par Facebook et tout. Enfin bref, c'était la folie furieuse. C'est clair que franchement, j'étais plus content là que quand j'ai perf mon scoop, quoi. Okay. Donc, parce que voilà, le scoop, je veux dire, voilà, de un, je l'ai pas gagné, donc il y a ça. Et puis de deux, ça n'a pas la même valeur, même si j'avais chip le scoop, bon, là, j'aurais sans doute quand même été plus content parce que je gagnais plus d'argent, mais je veux dire, là, c'est quand même une perf, énorme. Je veux dire, être champion du monde comme ça, voilà, c'est juste énorme. Bon alors, raconte, côté cœur, côté tête, côté émotion, qu'est-ce qui se passe? Alors, tu réalises pas tout de suite, quoi. Est-ce que tu réalises maintenant? C'est la question qu'on m'a posée tout le temps, et c'est celle que j'ai le plus de mal à répondre, ça. C'est un peu indescriptible, quoi, le sentiment que pour moi, toute la pression qui est montée pendant tout le match, et surtout pendant le heads-up, où j'étais down, puis j'étais up, et je me suis dit, putain, genre, en fait, à chaque fois que je perdais un pot et que j'étais sur ça, je regardais le bracelet, et j'étais non, il va pas me passer les yeux maintenant, quoi, et quand j'ai gagné, c'est vraiment, c'est tout ça qui lâche d'un coup, quoi, et c'est indescriptible, quoi. Et à propos du bracelet, alors ça sent comment? Sur le poignet, ça passe? C'est un peu trop bling bling pour moi, quoi. Je pense pas que je le porterai, mais. Comment ça? Tu veux pas aller jouer le reste des events avec le bracelet au poignet? Non, justement. En général, je me prends la gueule pour tous ceux qui le font, il fera pas comme Vanessa Elbwick, non. Mais il y en a pas beaucoup qui le font d'ailleurs. C'est Vanessa Elbwick, c'est tout. Ouais, la fois, je crois. Et Aubin Casal nous a dit la semaine dernière que ça faisait un peu bracelet en toc. T'en penses quoi? Moi, je trouve pas, non. Non, ça va? Bon, mais il paraît qu'il est léger, quoi, pour de l'or. J'espère qu'on est vraiment comme ça. Et comment tu vas faire avec le bracelet avec les stackers? Tu vas le couper en deux ou ça fait pas partie du stacking? C'est tout pour moi. Hein. Ils auront le droit de venir me voir s'ils veulent. Okay. Est-ce que maintenant concrètement ça a changé un petit peu? Je sais pas ce que tu avais programmé comme tournoi pour toi, mais est-ce que ça change ton programme là? Tu vas jouer plus de tournois ou des tournois différents ou tu restes sur ton plan initial? Mon programme va pas changer normalement. J'en ai déjà prévu beaucoup à la base, j'en avais genre 19 quoi. Okay. Donc peut-être en rajouter un ou deux, mais pas énormément. Non. J'avais pensé peut-être à faire le 10K hors, mais quand j'ai vu le tournoi hier, finalement, je suis pas encore super bien rodé en hors en live. En fait, j'ai un bon niveau, mais en live c'est difficile. Les mécaniques du live, quoi, donc je pense pas faire le 10K hors. Ah, d'ailleurs, il y a eu une main intéressante à propos des mécaniques du live où les commentateurs, d'ailleurs, ils avaient raison de soulever le truc, c'est que il y a eu une main, je crois que c'est peut-être même la main avec Dame 4, où tu réfléchis longtemps pour bêter sur la river. Je suis pas sûr sur cette main, mais en tout cas, tu réfléchis longtemps et non, c'était pas cette main puisqu'il a foldé. Et tu annonçais les chips devant toi, devant les cartes. Et justement, c'est la question, est-ce que c'est pas déjà un bet, est-ce que c'est pas un string bet et des choses comme ça? Non, donc là, les commentateurs ont été de mauvaise foi, je trouve, parce que aux États-Unis, le string bet est très différent par rapport en Europe, quoi. T'as vraiment le droit il faut vraiment pas chiant là-dessus, quoi. Et là, ça se voyait vraiment que c'était pas un bet, on voyait que j'étais en train d'empiler les fonds pour essayer d'avoir le montant que je utilisais, quoi. Le truc, en fait, c'est que j'avais gagné un pot énorme quelques mois avant.
Et vu que c'était du L2, j'avais pas eu le temps de stacker tous mes jetons parce que j'avais joué les mains. Ouais, ouais. Et là, en fait, j'avais réfléchi et je voulais overbet, le taux faisait 1 million 1, quoi, et je voulais mettre 1 million 5, qui part par là. Et vu que je devais employer mes grosses titres qui étaient pas stackés, bah, j'étais en train de les stacker pour faire mon bet, quoi. Mais ça se voyait clairement que c'était pas le bet, j'avais pas fait le mouvement en avant dans la musique. Ouais, ok. Bon, le plan, c'est gagner encore un bracelet et puis avec l'argent, t'inscrire au One Drop. Non. Il y a un article sur Regarde sa vie qui s'appelle La gestion de banqueroute. J'ai lu quelques fois, ouais. Ok. Est-ce que le fait que t'aies gagné, ça change? Est-ce que tu vas continuer à te stacker ou tu comptes te payer tous tes tournois avec ta BR? Bah dans le contrat initial, j'avais dit que je jouais autant de tournois, donc je sais pas trop, perso, je préférerais me payer le reste de mes tournois moi-même, quoi, et arrêter le stacking là, mais il y a vu que j'ai beaucoup de stackers à contacter et tout, ça va être un peu compliqué de gérer ça, donc je pense que j'ai fait le stacking jusqu'à la fin. Ok, ouais. Officiellement. Ok. Il y avait une question. Ah oui, la question habituelle, c'est maintenant qu'il y a le bracelet, maintenant qu'il y a la victoire, maintenant qu'il y a un peu d'argent derrière, la prochaine étape, c'est tout de suite sponsor. Est-ce que tu y penses tout de suite? Est-ce que tu as déjà été contacté? Est-ce que ça va aussi vite que ça ou est-ce que tu penses que ça va prendre un peu plus de temps? Bah, pour le moment, j'ai pas encore été contacté. J'ai été contacté pour faire beaucoup d'interviews. Pour faire quoi? Beaucoup d'interviews, Ah ok. etc. Mais genre, pas de sponsor pour le moment. Forcément, j'y ai réfléchi, quoi, directement. Je me suis dit, qu'il y a quand même des chances que ça arrive, quoi. J'espère, en tout cas. Ok. On va voir. Des demandes en mariage déjà? Pardon? Des demandes en mariage déjà? Pas encore. Ok. Ah oui, Ouais, bah, il y a ton programme là pour la suite de Vegas, en termes de volume, tu comptes faire quoi à peu près? Bah, le problème que j'avais prévu, c'est, donc, il y avait genre 19, je devais sauter et genre 3-4 rôles dans les autres casinos. Donc c'est plus ou moins ça. Et le reste du temps, je vais faire du cash game. J'ai pas un tournoi par jour, ça. J'ai décidé de pas faire que du Venetian parce que je trouvais que c'est des fields assez, remplis de régular, quoi, de grinder, etc. Donc je pense qu'ils sont pas super soft comparé à ce que je peux trouver ailleurs. Donc, Ok. voilà, j'ai moins un tournoi par jour et les autres jours, je ferai du cash game, au Rio. Donc Il y a pour des le belles parties. pour le cash, le Venetian c'est ton endroit favori. Non, c'est l'inverse. Ouais, justement, ouais. Et donc ton endroit favori, est-ce que t'as un casino où tu penses que tu as un certain edge par rapport à d'autres? Ouais, le Rio, c'est là où il y a tous les touristes qui marchent pour les hors-service, quoi. Donc, clairement, c'est les parties les plus top, ça se trouve au Rio. J'ai une question de noob. Comment ça se passe une fois que tu as gagné le bracelet? Tu as gagné, il y a quelqu'un qui te remet un chèque ou on te donne une valise avec de l'argent liquide ou on te met ça sur ton compte Money Booker ou comment ça se passe concrètement? Voilà, t'as gagné, on te serre la main, on fait des photos et puis après, quand est-ce que tu dis bon les gars, c'est bon, elle est où ma thune? Donc, l'inverse, là, en fait, juste après la TF, il y a une qui t'approche sur un ordi, il t'encode son nom dans le système, il file un petit carton jaune, tout pourri avec, écrit première place et 2021. Et ils Ok. disent, tu vas à la cage quand tu veux avec ton ticket, ils te paieront. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas été. Et d'ailleurs, on voulait pas te le dire, mais le ticket tu l'as perdu. Ah, ouais, mais, justement, j'ai fait le ticket, je le mets dans ma poche, comme ça, un peu, rien à foutre, quoi, et après, je me suis dit, merde, je vais peut-être quand même le mettre dans mon portefeuille, au bon endroit, quoi. Non mais ok, donc alors tu vas aller avec ton petit ticket jaune à la caisse et puis ils vont te donner, je sais plus combien c'était, 420, 480, 480 000, je sais plus. 440. Je vais 440. demander si je vais en virement, que je vais pas revenir avec le sac à dos rempli de cash. Ok, eh ben c'est nice, hein. C'est nice. Scrooge, des Ouais. questions en live? Les questions live, moi je vais déjà te poser à côté. Donc, à part, qu'est-ce que ça te fait de devenir une célébrité belge, d'être dans tous les journaux belges et tout, à part sa maman qui se fait interviewer comme maman d'un héros national. Ah carrément et tout, c'est comme ça? Ah ouais, carrément. Enfin, j'exagère un peu, mais sa mère Déjà. se fait contacter par un journal pour avoir l'interview de la maman du champion du monde. Oh ok, c'est Ketor président déjà, c'est bien, ils avaient du mal à en trouver un. Voilà. Donc ça te fait quoi? Ça
Ça ajoutait très bizarre. Je m'y attendais pas, en tout cas. Je m'attendais à ce qu'il y ait des grosses études dans le monde du poker, quoi, mais puis il y a des journaux comme la RTBF et la BF qui sont des journaux normaux, quoi, qui n'ont rien à voir avec le poker, qui me contactent pour m'interviewer et tout. Je m'y attendais pas du tout. C'est étonnant. Ah ouais, du genre, c'est pas des journaux de poker. Ouais, non, c'est l'équivalent de France 2, de l'équipe et tout qui le contacte, quoi. Ok. On a parlé pas mal de choses, mais on n'a pas parlé de la dernière main. C'est qui? C'est Meckley qui est-ce qui nous parle ça? Ouais, la dernière main. Raconte. Dernièrement, c'est on va raconter comment on s'est passé après ce que je pensais et au moment où j'ai joué. Voilà, ouais. J'ai perdu 10 et je suis en big blind. Les stacks, c'est attends, il y a 60 000 120 000. Oui, il y a des gens de la qui me paraissent, donc je reprends. Les blindes, c'est 60 120 000 et il a 3 millions et quelques, 3 millions et quelques, je crois que c'est comme ça, moi je découvre. Il relance sa blinde, ça arrive sur 250. Le 3bet à 600, comme j'avais fait plusieurs fois avant. D'ailleurs, toutes les fois avant, j'étais en bluff, quoi, et il n'y a jamais les 3bet et il relançait une plus. Il peut le déterminer cette blinde. Donc là, je peux leur dire que l'histoire, c'est quand même le bon timing, que j'ai 3bet 4-5 fois avant, il a fait ça, il a posé, mais je m'attendais à ce que les balles, il a le stack exactement parfait pour, quoi. Avec il peut faire partie avec un bon festival. Le 3bet, il cheveline avec sa paire de 9. Et j'ai fait il y a un 80-20 très important. Et là, dans ma tête, je me dis, on y est, quoi. Même avant qu'il fasse tapis, quoi, et que je le fais, je me dis, putain, il y a des bonnes chances que j'ai une combat complètement, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après? J'ai vu que lui il commence à mettre son sac à dos quand il voit quand il voit paire de 9 contre paire de 10. Ouais, il était dépité. Enfin, je veux dire, pour lui, c'est quand même un gros setup aussi, quoi. Ouais. C'est un gros setup pour lui. Et toi, c'est quoi là à ce moment-là? Est-ce que tu commences à prier les dieux du poker? Tu fermes les yeux? J'ai déjà pité autant stressé, vous avez 400% de chance de gagner, quoi. Ouais. Et pour moi, c'est quasiment sérieux. Je le stresse autant que quand je joue un tel fixe, quoi. Et je m'accrochais au rythme de la table, quoi, pour ça, mais j'étais très nerveux, ouais. Tu m'étonnes. Sur ta TF, est-ce qu'il y a une personne que t'aimerais pas rencontrer en heads up? Là, il se trouve que tu tombes contre Armstrong, mais est-ce qu'il y a une personne que tu trouver vraiment au-dessus du lot? Bah ouais, je pense que j'aurais pas pu tomber sur Pierre que Jamie Armstrong, ouais. Pour moi, je pense que c'était le meilleur joueur à table. Il y a peut-être Eric Baldwin qui doit être très bon aussi, mais il a été genre sac et j'ai pas eu du temps de jouer énormément avec lui, donc je sais pas si j'aurais préféré jouer contre lui contre Armstrong, mais non, il y a personne Armstrong ou Baldwin qui était le meilleur. Ok, donc t'es tombé sur le meilleur et tu t'es bien débrouillé, quoi. Ouais. Bah après, ça veut pas dire que je suis meilleur que lui, hein, ça reste du poker, ça. Ouais, bien sûr. Ah, et comme disait Turiacus, raconte-nous l'histoire de la malédiction du no deal. Ah ouais, en fait, on était à 3 et qu'on a eu la pause, j'aurais proposé de voir s'ils voulaient dîner, quoi, parce que je trouvais qu'on était tous les trois assez bons, quoi. Et nos stacks il y avait pas une énorme différence de taille. On propose une fois pendant la pause, il y en a un des deux qui avait l'air ok, il demande à l'autre qui dit ouais, peut-être, il va voir ses potes, et Arnaud dit non, on va jouer. Donc j'imagine que ses potes vont lui dire qu'il était meilleur que nous, ou que je sais pas ce qu'il dit, en fait, ils n'ont pas vu ça dans la vie. Donc on continue à jouer un peu, et là, les mains qu'on joue fait qu'on tombe vraiment au stack égaux tous les trois, qu'on a genre tous les trois 2,8 millions, vraiment à quelques points de différence, quoi. Il y a Noah qui relance le truc, qui redemande maintenant qu'on a des stacks égaux, qui ne pour pas. Il dit non. On continue à jouer, Noah se fait éliminer, on arrive au heads up, le heads up leur propose une troisième fois. Maintenant qu'on est plus que deux, est-ce que tu le dis? Et il dit non. C'est le karma, je pense. Ok. Et juste, en cas de deal, t'aurais fait comment? Parce qu'officiellement, il n'y a pas de deal au World Series. Tu fais à la confiance? Ouais, officiellement, il n'y a pas de les deals qu'on fait, c'est vraiment au de la table, faut avoir une grosse confiance aux autres. Mais les deux, je savais que c'était des joueurs respectés, qui étaient connus sur 2+2, etc. Donc je pense que je l'aurais pas fait avec tout le monde, clairement, très loin de là. Mais avec les deux, je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème et j'aurais fait confiance. C'est plus que c'est leur coach qui aurait peut-être du mal à me faire confiance, donc je leur ai fait nulle part.
Ouais, ça a peut-être aussi, c'est ça qui a peut-être aussi fait pencher la décision, hein. Si pour eux ils te connaissaient pas, quelque chose dans le genre, ils avaient peut-être un petit peu du mal à Ouais, passer le c'est pas. Bon, en tout cas, il le regrettera peut-être. Ouais, on le saura jamais. Ok, bah écoute, de toute façon, tu vas jouer là, tu vas jouer là maintenant? Non. Ah non, t'as boss du horse, c'est ça? Ouais, bah, je vais faire du cash game cet après-midi, quoi. J'ai pas de tournoi de prévu. Ok. Et quand tu dis du cash game, tu vas jouer quoi alors? Quel Je fais niveau? des mini-games, il y en a. Au Rio, il y a des très belles parties de mini-games, genre en 50 ans, en 100 200, Ok, avec des joueurs. Donc, ok. Bon, et et quand je ben, dis 50 ans, 200, c'est de la petite minute, hein. Ah ouais. Pas du tout, hein. Ce sera un peu trop gros pour moi, quand même, je peux pas exagérer. ok. Bon, ben Scrooge, toi, tu pars quand? À On Vegas? part le 3 juillet, on prend l'avion avec John et il y a Yomgis qui va les rejoindre vers le 28 juin aussi. Ok. Pour l'instant, t'es avec qui dans ta villa, Michael? Je suis avec Tibalol, c'est passé justement il y a pas longtemps, ça tombe bien. Je Ok. suis avec Diaz, qui est de Coton Stratégie, qui est le joueur le plus silencieux que je connais. Ok. Il a une moyenne de 10 mots par jour, plus ou moins. Il faut vraiment lui tirer les verres du nez sur la fin de discussion. Mais à part ça, il est très sympa. Et le troisième, c'est un joueur du CP. Mon père devait venir avec nous, mais il n'est pas venu finalement, donc on a dû enlever sa chambre. C'est un gars sur le CP pour une semaine, et le mec est très très sympa, quoi. Voilà. Mais en tout cas, Mais, pas des fêtards. J'arrive pas à croire que vous soyez pas pris une cuite encore au champagne et fêter ça, quoi. c'est ce que je voulais faire, moi, c'est Olivier, qui est donc le mec du CP, il était chaud. Hein. Sébastien, il n'a rien dit comme d'habitude, et par contre, c'est Pivavol qui était le mec sérieux de la banque, qui voulait aller dormir pour être Bon, vraiment. t'inquiète pas, je crois que Yomgiz va rattraper tout ça. Ouais, ouais. C'est ce que je lui ai dit quand je lui ai parlé sur scène, c'est si Youngi était là, ça serait passé très différemment. Ouais. Ok, bah écoute, s'il y a plus de questions dans le chat, on va te laisser aller jouer au cash game. Encore une fois, félicitations. Euh, Non. et puis, je crois qu'il y a pas mal de monde dans le chat qui a été assez impressionné par la victoire, qui en fait euh, vient d'en confirmer un petit peu. Tu avais déjà perfait. En Belgique, tu es déjà une semi-star, hein, c'est ça? Tu avais déjà le titre de champion de Belgique. Ouais. Donc voilà. Et puis, c'est pas fini, donc encore bonne chance pour la suite. Merci. Ouais. Pour à propos du truc sur la Belgique, je suis content d'avoir gagné ça pour confirmer parce que j'étais très loin de faire l'unanimité, quoi. J'avais mis un peu le vote à la team de TF sur le championnat de Belgique, quoi, et il y avait ça, c'était très mitigé, quoi. Il y avait ceux qui trouvaient que c'était bien joué, et je pense qu'ils en fait partie. Et à d'autres qui ont juste vu le fait que j'avais la moins bonne main était gagné et qu'il fallait s'arrêter là, que c'est pas plus loin. Ouais, Il y avait, c'est assez partagé, les avis sûrement de Belgique, quoi, donc j'espère que ça va aider de ce côté-là, quoi. ouais, ça devrait aider. Il y a une même question, c'est Topico à chaque fois qui repose la même question. Il se trompe un petit peu dans la formulation, mais on va y répondre pour pas qu'il croie que je l'évite. C'est Mike, tu lui rends son statut de coach. Euh, pour qu'on soit d'accord, ça fait longtemps que t'es plus coach chez nous, t'avais arrêté tes occupations de coach justement pour te concentrer sur le poker, plus sur le poker. Donc pour l'instant, on est vraiment pas là. Voilà, je réponds juste à cette question. On était là Ouais, juste pour féliciter Mickaël et puis franchement, je pense que on pourra pas lui payer un salaire de coach à 450 000 dollars la session. Voilà, ouais, je suis d'accord avec ça, ça a rien à voir, hein. ça n'a rien à voir. J'avais arrêté il y a longtemps, et c'était, voilà. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai été banni, Ouais, etc. ok. Bon bah écoute, encore une fois félicitations et puis surtout sympa d'avoir pris le temps de nous dire quelques mots. On se suivra, j'espère qu'on suivra encore tes aventures, sens positif, avec de beaux résultats à venir. J'espère que Scrooge arrivera aussi à confirmer, maintenant qu'il se sent vraiment... il a dit, hein, c'est ta victoire, c'est sa victoire aussi. Donc voilà, maintenant Non, j'ai pas dit ça. Non, mais si, ça veut dire dans le sens positif, dans le sens positif. Tu pars plein de confiance. Ça me donne l'espoir de
Non, mais c'est ça. Tu pars plein de confiance à Vegas, donc c'est bien. Ah, c'est l'effet un petit peu galvanisant de la victoire. Tu vois, il y a plein de poker stratèges ce soir qui se sentent plus forts depuis que tu as un bracelet. Donc, Ouais, j'espère que vous avez parlé bien encore, quoi. En tout cas, j'ai l'impression que le foot et Youngis arrivent, quoi. ouais, Euh, ouais, Youngis qui va t'apprendre à fêter ton bracelet dignement. Ouais. Fais attention à ce qu'ils te le vendent pas pour acheter des cocktails. et, Ah, ok. Et puis il y a Topico qui demande de lui ramener ses bières. Je sais pas. Il t'avait oublié la dernière fois. Ok. Thibaut, le mot de la fin? Non, bah, félicitations. Et puis, GL pour le cash game, hein, histoire d'essayer de pas spew tous les 400 000, même si, bon, ça, en 100-200, ça risque d'être, très mal, que je sois très très mal chanceux. Ça arrive. ouais, voilà, faudrait vraiment un sale timing. Parce que les 400 000 font pas un mois de petit, quoi. Et les stackers, c'est pas que je suis 400, quoi. Ah ouais, et encore un petit truc je veux dire, vide tes poches avant de mettre ton jean dans la machine parce que t'as un petit ticket jaune qui vaut 444 000 $. Le fais pas passer dans la machine. Ok. Allez, pense à aller cachotte quand même. Ouais, je vais sûrement aller voir tout à l'heure. J'espère qu'ils vont m'autoriser à faire une partie en cash et le prendre virement, quoi. Enfin, on verra. Tu nous raconteras, sinon je crois qu'il y a pas mal de volontaires qui proposeront des aides, des comptes en banque. Tu vas trouver quelqu'un pour faire des virements, t'inquiète. Voilà. Allez, profite bien. Merci à toi, Scrooge, merci d'être passé. De rien. Merci Thibaut, et puis Merci. merci à tous les poker stratèges. Félicitations encore, premier bracelet, on espère que c'est pas le dernier. Bonne soirée à tous, en France, à Vegas et partout où vous soyez. À la semaine prochaine avec peut-être un nouveau bracelet pour quelqu'un qui nous est proche. Bye bye. Salut. Merci. Merci, toi. Salut. Et ben voilà, salut à tous les poker stratèges, bonne soirée. On se voit au plus tard la semaine prochaine. Et puis voilà, on espère qu'on aura encore de bonnes nouvelles de Vegas, que ce soit de Gabriel ou d'autres poker stratèges qui sont là-bas. Bye bye. Voilà, je suis sorti du coaching. Ok. Donc, écoutez, merci Michael d'être passé. De rien, je me fais plaisir. Et puis, continue comme ça. Et puis, n'oublie pas de choper Scrooge et de le mettre encore plus en confiance. Il va tout péter aussi là-bas. Tu joues combien d'événements, Scrooge? Ah, il est parti. Et puis, à bientôt. On suit sur le forum et puis on verra. Et t'hésites pas à nous contacter si t'as des histoires croustillantes. On les fera passer. Ok, ça marche. Allez, bye bye. Merci. Salut, ciao.